Bonjour, je m'appelle Michael Turki, j'ai 25 ans. Je viens d'être diplômé de l'école Polytech Montpellier, donc promotion 2015. J'ai adhéré le groupe CGI en septembre 2015 suite à mon stage. Donc, j'ai découvert les métiers de la BI d'une part par les différents cours que j'ai reçus au cours de mon cursus à Polytech Montpellier. J'ai eu une première expérience euh, lors de mon stage de quatrième année à l'étranger en Finlande, où j'ai découvert l'ABI au travers d'une application qui permettait de visualiser des données relatives aux personnes qui circulent dans les centres commerciaux. J'ai trouvé cette expérience vraiment très enrichissante, très intéressante. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert les possibilités qu'amenait euh, l'analyse d'informations et la récolte d'informations, les différentes possibilités que cela pouvait amener. Des prérequis pour travailler dans la BI, il n'y en a pas tant que ça au final, puisque j'ai pu voir que différents profils qui sont pas spécialement euh, spécialisés dans l'informatique pouvaient travailler dans ce domaine. Si je devais donner quelques points importants, c'est d'abord de vraiment aimer ce domaine, être conscient des possibilités que ce domaine peut apporter. Sinon, il y a certains prérequis techniques, on va dire obligatoires, comme une bonne maîtrise des bases de données, des concepts de bases de données, et également du langage SQL. Si possible, avoir des affinités avec tout ce qui est analyse de données, statistiques. Donc, euh, Pourquoi j'ai choisi ce domaine? J'ai choisi ce domaine d'une part parce que je suis vraiment très intéressé par tout ce qui est analyse de données. Je trouve que c'est un domaine passionnant et qui offre beaucoup d'opportunités pour les entreprises. Euh, dans un monde qui est en pleine transformation digitale, comme on peut le voir aujourd'hui, à l'ère des objets connectés et des différentes possibilités en termes de récolte d'informations, je suis convaincu que c'est un des domaines les plus prometteurs dans l'informatique et c'est ce domaine qui, je pense, va permettre d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises, que ce soit dans la compréhension de leurs clients comme dans la compréhension du marché. Euh, À la sortie de l'école, au fait, le salaire, il varie vraiment en fonction de l'entreprise qu'on va intégrer et aussi du poste, de la fonction qu'on va devoir accomplir. Donc, euh, sur Montpellier, dans la région de Montpellier, je pense que les salaires varient globalement entre 28 000 et 34 000 euros. J'ai fait donc un bac S. Après, je suis allé faire la fac de sciences avec une licence et une maîtrise, donc maintenant ce qui s'appelle M1 informatique, D'accord. avec c'était plus une composante logiciel et réseau à l'époque. Et après, je suis allé rejoindre donc du coup par une passerelle avec mon master informatique. Je suis allé rejoindre Polytech Marseille D'accord. en deuxième année, donc finir ingénieur informaticien, toujours pareil avec cette mention, option je dirais logiciel et réseau. Et en fait, j'ai intégré IBM en 2005, C'était où en votre fait, premier premier, job ouais, ou... tout à fait. D'accord. Oui, avant ça, j'avais fait 2 mois de SS2I où je codais du Java, mais ça a été que 2 mois, donc c'est quand même, même si c'est une D'accord. bonne expérience. Alors, dans mon parcours, il s'est avéré que c'était dans l'entreprise. Après, donnant un petit peu de cours dans certaines facs, comme à Montpellier ou à Marseille D'accord. ou en école privée, l'ABI maintenant est de plus en plus, comment dire, de plus en plus
dispensé en fac, et surtout il y a des options maintenant, data mining ou Ouais, donc enfin, nous par exemple on a eu des cours sur data mining, les techniques d'extraction voilà, des items fréquents, voilà, on a eu voilà. aussi un peu du data warehouse, on a eu Oui, là on fait du MongoDB. ouais, ben voilà, tout ce que j'ai fait en entreprise, vous voyez, vous commencez à le faire Hmm. en université. BI, effectivement, la BI, c'est des outils de reporting qui s'appuient sur une warehouse et donc qui vont utiliser du SQL et donc de la base de données, donc il faut la compétence. Maintenant, on évolue plus, si on fait du big data, vers des compétences, pas base de données, mais ce qu'on appelle NoSQL, MongoDB, Cassandra et d'autres. Mais dans les deux cas, quand même, on peut appeler ça des compétences dans la base de données, dans le sens où c'est un répertoire, c'est un système de stockage de la donnée, et que dans les deux cas, tu viens la requêter. Donc un coup, c'est du SQL, de l'autre côté, c'est du format JSON. Mais il faut la connaissance data. Et le point commun de tous ces métiers-là, c'est la donnée.